Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo donc I Test for You. Donc c'est la revue qui donne le nom à ma chaîne, donc c'est tout simplement une revue où je teste une marque très bas prix, toujours, euh, pour vous montrer tout simplement si elle vaut le coup, si au final le prix vient avec la qualité ou si elles sont très très bien pour un prix donc très raisonnable. Donc j'ai essayé la gamme Ciel, qui est la gamme de soins, on va dire, euh, de chez Lidl. Donc j'ai plusieurs produits, j'en ai quand même un petit peu, je vais pouvoir vous montrer, vous faire un court exposé dessus et vous dire ce que j'en pense. Donc je vais commencer avec le lait démaquillant Ciel, qui est honnêtement très bien. On est tous plus ou moins fans des laits démaquillants, on n'est pas forcément très fan de ce genre de choses. Mais moi ça va, j'aime bien. Voilà. Il y a écrit qu'on peut l'utiliser le matin et le soir. Moi j'utilise que le soir pour me démaquiller tout simplement. Et il est vraiment très doux. Il n'irrite pas. Je m'en suis déjà mis dans les yeux et honnêtement ça m'a pas tellement piqué. Je trouve qu'il démaquille bien et qu'il laisse un fini sur la peau, pas un film, pas un film gras du tout, mais quelque chose, je sais pas, de très doux. Et du coup, j'apprécie beaucoup ça. À tel point que je me suis pas forcément en fait lavé le visage après m'être démaquillée. Je le fais pas forcément tous les jours, alors qu'avant je le faisais vraiment tous les jours. Et donc des fois je me démaquille et je vais directement après ma crème hydratante. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un très très bon produit. Je j'ai pas tous les prix sur moi, mais à peu près chaque produit individuellement, c'est entre 3 et 5 euros à peu près. Franchement, c'est pas énorme. Donc voilà, il fait 250 millilitres. Il a un système en fait de fermeture et d'ouverture où tout simplement on tourne ce petit robinet, puis on appuie et puis voilà. Il en faut très très peu. Moi, avec deux noisettes, je me fais vraiment tout le visage très nickel. Il reste plus aucun maquillage. Voilà, donc celui-là, vraiment un très très bon produit, pas cher. Ensuite, pour ce qui est soins de la peau, ils n'ont pas énormément de choses. Dans le sens, je parle des masques notamment. Ils n'ont pas de masque, ou en tout cas j'en ai pas trouvé. Ils ont par contre un gommage, donc je l'ai montré dans mon type sur donc le gommage au sucre, qui je pense est quand même meilleur, même s'il est plus agressif avec votre peau. Dans ce cas-là, il faudra plus auto faire attention à pas trop insister sur la peau. Mais et aussi, je pense alterner avec un gommage plus doux. Du coup, c'est sûr que ça, c'est moins efficace, mais en même temps, je pense que tous les produits sont beaucoup moins efficaces que le sucre. Mais voilà, il est quand même bien. J'ai quand même pas mal utilisé, même si on n'en a pas du tout l'impression, parce que c'est hyper... c'est rempli d'air ce truc. Ça se voit par rapport à celui-là que j'ai énormément utilisé. Donc on commence à voir qu'il se creuse, mais c'est vrai que on voit pas énormément la dose de produit. C'est ce que limite je pourrais d'ailleurs reprocher à cette gamme, c'est qu'on ne voit pas le produit descendre, à part pour le shampoing. Il est plutôt bien, il a donc des grosses billes comme on vous montre sur l'image, mais généralement quand vous prenez une noisette pour vous faire tout le visage, vous avez une bille comme ceci dedans, donc c'est pas le top. Mais par contre, il y a vraiment des tout petits granuleux euh, qui y sont. Donc lorsqu'on masse bien, que ça mousse bien, on sent qu'il y a des petits grains qui en effet effleurent un peu votre peau et retirent donc toutes ces peaux mortes. Je trouve pas ça hyper agressif, même pas du tout.
Je le trouvais même carrément léger au début, mais au final j'ai vu la différence vraiment sur le long terme. Je dirais pas que c'est un produit magnifique, honnêtement, c'est assez lambda, mais après avec le prix qu'il coûte, pourquoi pas. Mais voilà, si vous avez de meilleurs gommages, allez pas chercher plus loin parce que celui-ci il n'est pas non plus fantastique, il coûte juste pas cher, donc voilà. Ensuite, il y a ce gel nettoyant que je vous ai montré. Donc c'est Aquarish. Parce que, à chaque fois ils disent que c'est pour peau normale et mixte. Mais moi j'ai une peau mixte à sèche et ça me va très très bien. Après je ne saurais pas pour les peaux grasses puisque j'ai pas du tout la peau grasse. Mais voilà. Donc ça c'est vraiment très 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 bien. On sent vraiment la différence sur ce qu'on s'est passé sur le visage. Je sais que j'avais pendant un long moment, j'avais du savon en spray un peu comme le format du démaquillant qui sortait en mousse de chez Nivea. Et, euh, et j'avais toujours l'impression d'avoir quand même un film après m'être lavé le visage et ça pas du tout. D'ailleurs je m'en suis racheté parce que c'est vraiment un très bon gel nettoyant. Il fait son job, il coûte pas cher, il dure quand même un petit moment parce que là il n'est pas entièrement fini. J'ai racheté juste l'autre en précaution. Euh, voilà, il est juste très très bien, il lave le visage. On sent que la peau est lavée sans avoir été agressée. Moi, ce produit-là, par contre, je le recommande. Ensuite, je vais vous parler donc de crèmes. Donc voilà, les crèmes se présentent dans ces petites boîtes. Donc d'abord, il y a cette crème de nuit qui est Q10. Bon, normalement, c'est pour éviter les rides et tout ça. En principe, pour l'instant, j'en ai pas besoin pour ça. Du coup, je peux pas vous dire est-ce que ça réduit vraiment la formation de rides puisque Dieu merci, j'en ai pas encore. Mais en tout cas, on sent vraiment l'hydratation. C'est quelque chose d'assez fou. Moi, j'en mets vraiment une toute petite noisette et je me fais tout le visage et c'est parfait. L'odeur est agréable. C'est une odeur de pommade tout simplement, mais qui fait pas trop odeur de bébé, qui pourrait être entêtante à force. Ça, pas du tout. Ça sent C'est vraiment très léger. Honnêtement, en pommade de nuit, en crème de nuit, parfait. Il n'y a aucun souci. À chaque fois, c'est précisé sans huile minérale pour celles qui ont peur de ça. Je n'ai pas encore trouvé à voir s'il y avait écrit que c'était non comédogène. Mais bon. Ensuite, il y a cette crème. Donc, c'est jour et nuit. Honnêtement, je vous conseillerais de l'utiliser pour le jour si vous avez envie de l'utiliser. Pour moi, cette crème-là est absolument pas indispensable. Je l'ai utilisée aujourd'hui comme crème de jour parce que je n'utilise pas de base pour mon teint. J'utilise tout simplement de la crème de jour. Donc moi, normalement, j'utilise celle de chez Kiko que je vous montrerai donc dans la revue exprès pour Kiko. Et voilà, je trouve que mon fond de teint est vraiment bien resté aujourd'hui. Il n'y a pas de soucis. Donc, ça marche pour faire tenir le fond de teint en crème de jour normale. Mais il faut savoir que en ce moment, j'utilise du fond de teint en poudre compacte et non liquide. Du coup, est-ce que ça ferait tenir tous les fonds de teint? Je ne suis pas sûre. Et en plus, j'ai une peau assez sèche. Du coup, est-ce que ça fera tenir sur les peaux un peu plus grasses que la mienne? Je ne suis pas certaine non plus. Du coup, je sais pas. À tester par rapport au prix, mais je l'aime pas énormément. L'odeur c'est la même, c'est toujours la même gamme, c'est de la même gamme. Après la couleur est assez sympa puisque c'est un peu mauve, j'aime beaucoup. Mais voilà, je
trouve qu'elle n'est pas non plus extraordinaire. J'ai l'impression qu'il faut en utiliser vraiment beaucoup plus que celle-ci euh, pour qu'on ait vraiment la sensation qu'il y ait quelque chose sur le visage. Ensuite, je trouve que ça rentre quand même assez vite dans la peau. Ils disent que ça a une tenue de 24 heures. J'en sais trop rien. Puisque voilà, aujourd'hui c'était la première fois que j'utilisais en crème de jour parce que je, tout simplement, je suis très contente avec ma pommade Kiko. Donc, mais j'avais envie quand même de l'essayer au moins une fois en crème de jour pour pouvoir vous en parler et vous dire l'efficacité donc du produit par rapport à ça. Ensuite, pour rester dans les crèmes, je vais vous montrer deux crèmes pour les mains. Donc ces deux crèmes là, il faut savoir que j'ai les mains sèches assez souvent, mais pas sèches, en avoir des ouvertures ou des plaques de sécheresse. Euh, du coup, lorsque j'ai vu SOS pour les mains, crème concentrée, je me suis dit, faudrait que j'essaie, mais ça risque d'être un peu trop pour moi. Et en effet, c'est beaucoup trop pour moi. Euh, du coup, à voir pour les personnes qui ont les mains qui ont vraiment des plaques de sécheresse ou qui carrément ont vraiment qui sont un peu ouverts. Moi, j'ai des amis qui ont ce genre de problème et, et je pense que pour ça, ça pourrait vraiment fonctionner. C'est c'est très translucide, c'est carrément un peu étrange. Voilà, c'est assez translucide. Moi, il me suffit à peine de ça, vraiment, pour faire mes mains, tellement que c'est intense comme hydratation. Ça part quand même assez vite, le film un peu gras. Du coup, c'est quand même plutôt bien. Mais voilà, je sais pas, c'est assez désagréable parce qu'on n'a pas les mains vraiment très sèches. Du coup, évitez ce produit si vous avez à peine les mains qui s'assèchent doucement parce que c'est l'hiver. Ça va être beaucoup trop pour vous et ça va vraiment pas être agréable. Par contre, de plus, j'ai oublié de vous dire un truc, ça a une odeur affreuse. Donc vraiment, malheureusement, aucun intérêt si vous n'en avez pas absolument besoin. Par contre, ceci, ça sent très bon. Donc c'est à l'huile d'amande douce et au beurre de karité. C'est un très bon produit, donc qui est beaucoup plus grand parce que forcément, on doit en utiliser un peu plus pour que ça puisse s'hydrater vraiment bien. Il est vraiment très agréable, pareil le film, on va dire un peu gras hydratant, part très vite. Euh, c'est un excellent produit, je vous le recommande à 100%. Voilà, donc le Garcienne, pareil, très bon produit. Enfin, je vais vous parler de quelque chose dont je vous avais déjà parlé parce que j'ai parlé donc de mon haul par rapport à Yves Rocher et tout ça. J'ai acheté un shampoing pour les cheveux Yves Rocher à l'ortie puisque j'avais un souci avec ce produit qui a donc deux effets. Donc c'est tout simplement d'empêcher que les cheveux graissent trop vite, ce que moi je cherchais, mais donne du volume en plus alors que j'ai déjà pas mal de volume. Du coup, j'en avais vraiment pas besoin pour ça. Donc, vous pouvez remarquer que c'est assez verdâtre. Ça peut faire vachement peur, mais honnêtement, ça devient blanc lorsqu'on bosse dans les cheveux. Il n'y a vraiment aucun souci, c'est normal. Euh, il est vachement bien, il fait vraiment son effet. Nous, donc mon copain et moi, nous avons eu vraiment les deux effets. Ça a empêché que ça regresse et ça nous a donné du volume. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc si vous cherchez un produit pas trop cher qui vous donnerait ces deux effets-là, honnêtement, allez-y, il est parfait. Donc en conclusion, pour cette gamme, qui est donc essentiellement des soins, ce n'est absolument pas du maquillage, ce sont quand même de bons produits à petit budget, vraiment petit budget. Ce n'est certainement pas l'idéal, c'est sûr qu'il y a des composants qui risquent
vous embêter un petit peu, surtout si vous êtes vraiment... surtout si vous avez absolument besoin de sentir que vous avez quelque chose de vraiment biologique sur vous, que ça ne pourrait vraiment avoir aucun effet négatif. Dans ce cas-là, honnêtement, ne prenez pas cette gamme, puisqu'il faut quand même que je vous rappelle que c'est quelque chose à la marque Lidl, c'est leur gamme de soins. Elle est de bonne qualité, mais c'est vrai que les composants, sait-on jamais, même si c'est quand même précisé qu'il n'y a pas d'huile minérale et que c'est ce qui cause le plus souvent donc les problèmes de boutons et tout ça, puisque ça empêche en fait tout simplement, ça fait comme un écran sur votre peau qui empêche le sébum de sortir naturellement et du coup ça abîme votre peau, ce qui est assez normal. Et du coup, ça au moins il n'y en a pas, c'est sûr. Ensuite, j'ai regardé à peu près tous les composants. C'est évidemment des produits chimiques avec de l'eau, mais il y a toujours des produits chimiques de toute manière dans, on va dire, toutes les marques un peu basiques, à part si vous allez vraiment sur quelque chose de biologique. Du coup, honnêtement, moi je vous dis, si vous voulez un truc de bonne qualité à tout petit prix, vous pouvez vraiment y aller. Je vous le conseille et je vous dis de courir vers ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, notamment donc cette première revue, donc cette première revue sienne. Il y en aura d'autres, vous pouvez me mettre en commentaire ou sur mon site, parce que évidemment je fais toujours un article par rapport aux vidéos que je vous montre sur cette gamme. Vous pouvez me proposer des marques que je pourrais essayer. Je vais encore vous le rappeler pour une dernière fois. Je vais faire la marque Kiko, Bis, Yves Rocher. En plus de celle-là, ça c'est sûr. Ensuite, je sais pas trop, donc vous pouvez vraiment me donner vos avis, ce que vous voulez. Je ferai certainement aussi sur ELF et Bébé Cosmétique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu une nouvelle fois. Vous pouvez mettre un petit pouce vert si vous voulez m'encourager ou aussi vous abonner tout simplement. Je vous dis donc à la semaine prochaine